Très chers amoureux de la culture, de partout où vous êtes, encore une fois de plus, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, pour le plaisir de tous les amoureux de la culture, nous nous sommes déplacés jusqu'au Joker Bar pour croiser encore une fois de plus l'un des plus grands pionniers de la culture de la place. Très chers amoureux de la culture, je suis votre humble serviteur Joseph Mwamba, Big Joe, le roi de Mac. Et aujourd'hui, nous sommes avec M. Lionel Ndaye pour parler avec lui sur la culture. Avec lui, nous parlerons de tout, comme d'habitude. Et nous ne manquerons pas de parler de ce que vous avez besoin d'entendre. Mesdames et messieurs, comme je viens de l'annoncer tout à l'heure, nous sommes avec Monsieur Thérapie, M. Lionel Ndaye. Yes, mon gars. Bonjour, M. Lionel Ndaye. Bonjour, c'est comment? Monsieur Thérapie, ça va et toi? Ouais, ça va très bien, ça va. Merci déjà de nous recevoir ici chez toi. Merci. Merci, c'est vraiment un plaisir, Déjà, sans toutefois tarder, est-ce qu'on peut savoir qui est M. Lionel Ndaye et pourquoi M. Thérapie? Lionel Ndaye, Lionel, c'est mon prénom, Ndaye, c'est mon nom, déjà. Et puis, je suis un jeune entrepreneur, investisseur. Donc, voilà. Et pourquoi M. Thérapie? Déjà, thérapie, c'est quoi? C'est un traitement, non? N'est-ce pas? Thérapie, c'est un traitement. Un traitement. Quand on dit quelqu'un doit subir une thérapie, c'est un traitement. Donc moi, M. Lionel Ndaye, c'est un traitement. Je me considère comme quelqu'un qui peut traiter n'importe quoi. Ok. Tu es le docteur de quoi alors? De tout, presque tout. Et tout ce que je sais faire, j'en suis médecin. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Le docteur de tout. La persévérance, mon imagination, je le mets en pratique. Je me lance dans ce que je sais faire, en fait, ma passion, en fait. J'en fais un métier pour me faire une très bonne rémunération. Est-ce qu'il y a une image qui t'a inspiré? Comme un idole? Non, pas d'idole, mais plus des choses que j'ai vécues dans mon enfance et avec ma famille et tout le reste. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont ramené un peu plus dans une façon de voir les choses un peu différente que beaucoup d'autres jeunes. Monsieur Lionel Ndaye, autrement dit Monsieur Thérapie. Yes. Comme tu viens de le dire, thérapie c'est un traitement et toi tu es le docteur de tout. De tout ce que je fais. De tout ce que tu fais. Ouais. Et qui est le créateur de Thérapie Events? Ouais, Thérapie Events, c'est toute une histoire. Hein. Une histoire qu'on peut apprendre, non? Ouais. D'accord. C'est une histoire que je vais raconter carrément. Mesdames et messieurs, c'est Monsieur Thérapie qui est en train de nous raconter en un morceau l'histoire de Thérapie Events. Thérapie Events, veuillez fixer la caméra vers Monsieur Thérapie. Ouais, bon, déjà Thérapie Events, c'était en 2016. Je pense que tu te rappelles. Ouais, je me rappelle bien Thérapie Events. On a commencé à faire des soirées au chapiteau. C'est là qu'on a essayé de se donner un peu de la force. On a essayé un peu de racouler un peu quelques gars avec qui on se connaissait à l'époque. Ouais, je me rappelle bien. Tu vois, je pense que toi et moi, on a même commencé à bien parler à partir de là. Si. Donc c'était un peu une équipe de personnes. Enfin, on avait créé une sorte d'énergie, mais en famille, tu vois. Comme ça a toujours été, tu sais. Donc il y avait moi qui était à la tête. Il y avait Gaël, mon frère. Il y avait... C'est Gaël Lengo. Il y avait Christian. Et je pense qu'on s'arrêtait là, mais on avait encore beaucoup d'autres personnes avec nous aussi, avec qui on travaillait professionnellement. Donc c'était pas tout le monde qui était vraiment... il y avait une équipe, aussi, d'autres qui étaient rémunérés par rapport à leur service quand on travaillait. Okay. Et après, à un moment, on s'est vraiment dit qu'après, normalement, il faudrait aussi penser à se faire aussi un autre univers à nous, tu vois. Parce que là, quand vous travaillez pour les gens et puis vous vous retrouvez en train de faire beaucoup de chiffres pour certaines personnes, au bout d'un moment, c'est révoltant. Hein. Au bout d'un moment, c'est révoltant. Alors, quand tu te dis, bon, le gars, c'est pas la magie quand même ce qu'il a fait là. Alors, on a pris du temps à réfléchir aussi. À un moment aussi, ça s'était arrêté. Et on a fait pendant, je pense, 3 ans. Après, quand ça s'est arrêté, on est rentré un peu en repli pour un peu essayer de se construire, tu vois. Après ça, on a pris du temps, on a prié aussi. Hein. Ouais, on a prié. C'était un projet. Le Joker, c'est un projet
qui est fondée sous la prière, tu vois. Donc, tu veux dire que c'est après d'avoir regretté de travailler pour les autres que l'idée des jokers est venue? Non, on n'a pas regretté, au fait. Okay. On a appris. On a pris ça pour une leçon, en fait. On s'est construit en train d'apprendre quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et on s'est dit que nous, avec les potentiels que nous avons, on peut faire mieux. On peut faire mieux que lui, tu vois, parce que c'est un truc d'un daron, lui, chez lui à la maison, il se dit que bon, je vais les travailler, il attend que l'argent, tu vois. Mais nous, on sait comment atteindre le gars. De l'énergie. Ouais. Nous, on sait comment se sacrifier pour le truc, tu vois. Atteindre des frères, atteindre des artistes, atteindre telle personne, mais lui, il peut pas faire ça. C'est pas un boulot facile. C'est pas facile, c'est pas facile. En tout cas, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Même pendant qu'on était dedans, vous réjouissez, vous gagnez quelque chose, mais au bout d'un moment, on se dit que c'est pas suffisant. Hein. C'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup trop de choses à faire, il y a beaucoup trop de projets à réaliser. Mais sous cette conduite-là, je ne pense pas qu'on pourra arriver aussitôt. Tu vois. Il fallait reculer pour mieux sauter. C'est un peu ça. Donc, et puis après, on a pris du temps quand on a ouvert le Joker en 2020. En 2021. Le Joker est arrivé en 2021. Ouais, c'est en 2021. Et on a commencé. Ouais, quand on a commencé, après, c'était difficile aussi le début. Hein. Très difficile. Comme toujours, le début n'a jamais été facile. Très difficile parce qu'on avait déjà fait beaucoup trop de travaux. Et puis il fallait passer maintenant à penser à la vente et les restes. On se dit, bah, on va faire comme on l'a toujours fait. On s'est toujours débrouillé, tu vois. Toujours. Et aujourd'hui, ça quand même. Ouais, pas quand même. Pas ça a donné. On vient d'en bas, tu sais, tu connais l'ancienne adresse. On a changé d'adresse pour venir ici. Et voilà. Les succès, c'est combien de pourcents dans le secteur. Ouais, non, les succès, vous avez commencé, ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, vous êtes assis. On parle de termes de pourcentage de succès. Bon, je pense que en ce moment ici dans Ngaliema, je pense qu'on peut arriver à... On est à 89. Hein. 89%. Ouais. En tout cas, il n'y a pas de doute, dans le bled, c'est Joker Bar. Donc c'est pour dire que, je rentre sur ce que tu voulais savoir, c'est pour dire que Joker, le Therapy Events est comme un noyau du Joker en fait. C'est l'esprit qui a créé le Joker. Ça a été inspiré de Therapy Events qui est toujours nous. Donc, Therapy Event, c'est la base. C'est la base. La base qui a créé. C'est le noyau. C'est le noyau de tout. C'est ce qui a donné la force. Joker Bar n'a pas enterré Therapy Event. Non, pas du tout, parce que c'est dans la même boîte. C'est la même boîte. Therapy Event, c'est juste pour des événements. Quand on va à l'extérieur, ou bien il y a peut-être un frère qui est peut-être à Lubumbashi qui veut faire un événement, il ne fera pas sur le nom du Joker Bar. Il fera sur le nom de Therapy Event qui est le noyau, tu vois. Donc on ne peut pas déplacer le nom du bar pour aller passer un événement dans un autre endroit. Ça ne se fait pas. Le nom du bar, il reste là. Il faut qu'il y ait un sous-bassement événementiel qui travaille dans des endroits, dans des conférences, des trucs comme ça, parce qu'on en organise ces genres de trucs. On nous met souvent dans des projets des conférences. Donc Joker Bar n'a pas de projet d'épanouissement. Comment, c'est-à-dire genre, il y a Joker Bar à Lipen, il y a Joker Bar peut-être... Si, dupliquer, voilà, on dit. Ou dupliquer le business. Bon, en ce moment ici, il y a un projet, mais je ne vais pas dire ça devant la caméra. C'est un projet qui est encore dans la cuisine. Il y a des gens qui... Des voleurs des projets. Si. En tout cas, sans mâcher les mots, dans le bled, c'est Joker Bar. Moi, c'était pile la même chose. Il fallait que Métro Bar vienne là pour engager des jeunes qui étaient capables de tout faire. Mais ils ont rien fait. Ouais, ils n'ont rien fait parce qu'ils n'avaient pas les potentiels. Bah non, les potentiels, peut-être par rapport à quoi tu parles de potentiels? Par rapport à l'énergie que Therapy Event ça. Bon, ça c'est un autre truc, mais c'est une réalité que tout le monde a remarqué dans le secteur. Que tu peux pas venir d'ailleurs pour venir faire un truc ici sans pourtant avoir des pions. Enfin, tu vois un peu, il faut savoir créer des pions. Je sais que j'ai 4 ou 5 têtes, 10 personnes qui sont du quartier où tu fais ton business. Tu es sûr qu'ils ont des gens. Mais tu viens, tu installes un truc, après tu te dis je vais amener le même mood que j'emmène à Bandal ou je sais pas moi,
je sais pas moi, il y a d'autres trucs. Pourtant, tu ce vois. n'est pas la même réalité partout. C'est pas la même réalité. Ici, les gens sont pas trop fêtards, mais si tu veux voir à quel niveau ils sont fêtards, il faut que ce soit des gens que tu connais et que ces gens-là te ramènent d'autres personnes et d'autres personnes là, ils ramènent d'autres personnes par rapport à ce qui. Donc, ça c'est du marketing relationnel. Ils n'étaient pas forts dans ça. Thérapie Evans, le noyau qui aujourd'hui a donné naissance à Joker Bar. Monsieur Lionel, qu'est-ce que ça vous fait de voir vos jeunes frères marcher sur vos pas? On parle déjà de la jeunesse déjà du P-Team et surtout en précisant des groupes qui sont nés ici dans le Bled et qui ne se produisent plus dans le Bled. Et malgré leur absence, il y a quand même des jeunes qui essayent un peu de faire les relèves. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu dis? Ils les font très bien et qu'est-ce que ça t'a fait quand je vois ces jeunes marcher sur vos traces? Bon, moi, ça me fait du bien déjà. Pour que je comprenne bien la question, c'est quand tu vas donner l'exemple de JP Team, ce sont des jeunes frères à moi. Mais je me dis, bon, ce qu'ils font, en tout cas, ouais, ils sont très forts. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Ce sont des jeunes qui ont quand même compris quelque chose pour essayer d'avancer un peu plus vite. Tu vois. Bon, ils font vraiment, par rapport à ce que moi je vois, ils font vraiment très bien leur truc. J'ai pas de trucs à donner dessus, beaucoup trop de commentaires, mais ils font bien le truc. Ils font très bien les trucs, force à eux. Est-ce qu'on peut parler de l'état de la culture? L'état de la culture, premièrement, au Congo. À part que tu es monsieur thérapie, mais c'est la thérapie, comme tu l'as dit, tu es docteur de ce que tu peux faire. Tu fais aussi manager. Tu as managé des événements. Ouais. Et aujourd'hui, tu es manager des artistes. Tu manages des artistes. On peut parler des artistes, de comment évolue la culture dans le pays. Des artistes qui te font dire, en tout cas, cet artiste, il évolue et il fait évoluer la culture. Bon, en ce moment ici, je peux parler, il y a des artistes que je fréquente ces temps-ci. Ils sont vraiment avec moi. Ils sont là aussi, ils sont en train de préparer des sons. Fantôme Musique, c'est ça? C'est moi là. Fantôme Musique. Ouais. On va parler de Fantôme Musique tout à l'heure. Ouais. Donc ils sont là avec moi. Il y a des artistes que j'apprécie, que je sais que peut-être qu'en ce moment ici, il ne s'est pas encore démarqué, mais ce sont des produits là qu'une fois qu'ils sortent et puis on parlera que d'argent après. Hein. Ça, c'est les produits de M. Thérapie. Ouais, les produits de Fantôme Musique. Exactement. Mais il y a d'autres aussi que j'en connais qui ne sont pas dans Fantôme Musique, que j'apprécie leur musique. Ils font bien leur truc. Et puis, force à eux. Hein. Et puis, je pense qu'il y a d'autres vraiment qui m'ont convaincu. Mais jusque-là, j'observe toujours. Hein. J'observe. Mais personnellement, il n'y a pas un artiste qui t'a fait dire, ouais, en tout cas, c'est le sujet. Ouais, comme l'artiste Boldman, c'est vraiment un artiste très, très fort. Pour moi, en tout cas, il est très fort. Inosbi, ça te dit rien? Bon, Inosbi, ouais, il fait bien son truc. Hein. Moi, je suis pas contre son truc, mais il fait bien son truc. Gaz Mawete. Ouais, ça va. Mais je kiffe pas trop son style, mais bon. Je vois que les gens le suivent, mais moi, il m'intéresse pas beaucoup. Sointement. Ouais, j'aime bien son délire. J'aime bien. Okay. Il s'est fait original à sa façon, tu vois. C'est bien. Et dans le Bled? Dans le Bled, je viens de te citer Boldman, Chief Lamelo, il y a Sosaji, il y a 2AB aussi. 2AB. Et il y a qui encore? Il y a tout plein de petits. Il y a Skibolo aussi. Il y a Skibolo. Ouais. En tout cas, tu n'es pas obligé de citer tous les artistes. Ouais, déjà. Ouais. Bah, le nom m'échappe aussi. Hein. Mais ils sont forts. Ils évoluent bien. Tout à l'heure, on a parlé de Joker Bar. Qu'est-ce que Joker Bar a amené du nouveau? Qu'est-ce qui n'existait pas dans Bled et Joker Bar a amené un truc de nouveau? Bon, Joker Bar, c'était une inspiration, pas comme toutes les autres. Hein. Il y a, je sais pas moi, 6 ans ou 7 ans comme ça, il y a des gens qui buvaient encore au coin de la rue. Hein.
au coin de la rue, tu bois au coin de la rue comme ça, quelqu'un qui passe, qui dit ah, mais j'ai vu Joe assis là. Il n'y avait plus cette façon de vivre là, un peu plus classe à l'UPN. Tout le monde est devenu un peu comme je sais pas moi. Ça retrouvait bien à l'UPN. Voilà, donc il ne sait plus où aller. Quand il a un peu de sous, il se dit bon, je descends vers le bas pour aller picoler. Il rentre comme ça, on lui vole son téléphone en route. Tu vois un peu. Alors Joker Bar a essayé de réunir un peu les gens qui sont à nous. Tu vois, on a ramené un style, une nouveauté de faire les choses qu'il n'y avait pas ici. Dans le quartier, il n'y avait pas. Tu entres, tu pars ta voiture, tu te poses, il y a une serveuse qui arrive, tu écoutes de la bonne musique, tu trouves beaucoup de gens avec qui tu causes aussi, tu trouves des responsables, tu trouves des gens assez classe, quoi. Donc, Joker Bar a ramené la classe et la sécurité. Exactement. Et l'assurance. Exactement. Et il y a de quoi se vanter maintenant à l'UPN. Tu dis, bah, tu invites quelqu'un qui est vers le bas, viens tu au dis, Joker bah, Bar et tu es viens fier. au Joker. Et il arrive aussi comme ça, il se retrouve. En tout cas, mesdames et messieurs, moi je vous invite déjà au Joker Bar. C'est ouvert du lundi au... Du lundi au dimanche, 11h30. Mesdames et messieurs, venez visiter le Joker Bar sur UPN. La référence UPN, bureau de la police, Ouais, bureau du quartier. Marine numéro 5. Marine numéro 5, référence bureau du quartier. Exact. Un mot à tous ces clients qui ont tellement confiance au Joker Bar, qui se disent, en tout cas dans le bled pour nous, Joker Bar, on te donne de la force, va en avant et on te souhaite le meilleur. Un mot pour eux. Un mot pour eux, un mot à tous ces c'est- clients. Bah, tous les clients du Joker Bar, ils doivent savoir que on sera toujours là pour eux, tu vois. Toujours. Tu peux avoir un problème, n'importe quoi. Mais il y a des Joker Bar sera toujours là. Joker Bar, c'est pas seulement un bar, mais je pense que c'est une famille. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Force à eux, nous aussi on les aime beaucoup. Et voilà. À tous les clients de Joker Bar, le Joker Bar vous aime beaucoup. Nous parlons de la culture et nous parlons de l'actualité du jour. Tout à l'heure, on a essayé de parler du studio Phantom Music. Un studio d'enregistrement qui ouvre ses portes et c'est M. Lionel Ndaye à la tête. Ancien manager événementiel, aujourd'hui manager des artistes. C'était quoi l'idée? Bah, déjà, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup trop la musique. J'aime bien entendre des flows différents, j'aime bien entendre des bons sons, tu vois. Je suis vraiment quelqu'un qui écoute trop la musique. Et quand je vois mes jeunes frères en train d'évoluer comme ça, et tout, ça attire mon attention en fait. Ça a d'abord commencé par attirer mon attention. Parce que c'était un projet depuis longtemps qu'il fallait faire un studio de musique. Et déjà dans le quartier, il y a des gens il y a des studios, mais c'est toujours un peu compliqué pour l'accessibilité. Pas à la hauteur. Bon, c'est pas que c'est pas à la hauteur, mais il y a des bons ingénieurs aussi. Mais l'accessibilité, au fait, tu vois, la façon de te poser confortablement pour travailler, un artiste, il a besoin d'être assez posé pour bien travailler. Mais quand l'artiste n'est pas dans des bonnes conditions, je pense qu'il va peut-être changer son texte, peut-être, hein, s'il fait peut-être trop chaud, ou c'est peut-être pas bien par rapport à la structure du studio, tu vois, dans des conditions... Phantom Music ramène une structure pour mettre les artistes à l'aise. Exactement. Le Phantom Music est ouvert pour tous les artistes. Tous les artistes peuvent venir enregistrer comme ils veulent, mais il y a certains, peut-être, qui seront peut-être retenus dans le label. On ne sait jamais. Astrobe est votre collaborateur. Exactement. Pourquoi seulement lui? Parce que lui, c'est le Killa Pop. Ok. Ouais. Killa Pop, big up à toi. Ouais. Combien des artistes déjà sélectionnés dans le studio? Il y en a 4. 4. Ouais. Comme Bodman, t'as dit Il y a Bodman? Bodman, il y a Chief Lamelo, il y a Broken, il y a Amak. Amak. Ouais. Lui, je 4 l'ai oublié, artistes je l'avais oublié un peu. que le studio Phantom Music est en train de produire en ce moment. Ouais. Et Désabé. Désabé n'a jamais été dans Phantom Music. À un moment, on a remarqué que tu étais derrière lui comme un Non, manager. Désabé déjà, on va pas aller avec ça trop professionnel parce que c'est d'abord comme un petit frère à moi. Tu vois, c'est mon jeune frère. Je le connais depuis très longtemps, depuis qu'il est petit. Alors le voir évoluer comme ça, avoir le courage de faire ce qu'il est en train de faire, ça, en fait, ça m'a motivé de Il mettre voulait un peu apporter plus de la de force. poids, tu vois, un peu. Ok. Ouais.
Donc il n'a rien à voir avec Phantom Music, rien du tout. Il n'a rien à voir. Il vient, on peut se poser, on écoute des prods. Oui, mais il fait son truc là où il veut. Aujourd'hui, tu ne peux plus le produire. Non, la production, c'est autre chose. La production, c'est autre chose. Le produire, j'en sais rien. Ça dépend de lui. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu l'as produit à Enigma. Bon, oui, production par rapport au management, tu dis. Non, là, je l'ai managé. Je ne l'ai pas produit. Je l'ai managé. Aujourd'hui, tu n'es plus son manager. Tu ne manages plus, en fait. Parce que... Bon, il y a d'autres réalités que je ne peux pas dire. Qui me concernent moi-même, tu vois. Ça n'a rien à voir avec lui. Ça me concerne moi-même. Donc, je n'ai plus trop de temps pour remplir certains principes, tu vois, que j'avais vraiment fixé moi-même. Donc je peux plus arriver jusque là parce que j'ai mes propres raisons. Je peux pas passer ça à la télé comme ça. Okay. Donc il n'y a jamais eu de contrat entre les studios Phantom Music et Désabé? Non. Ni un contrat de management avec Monsieur Lionel et l'artiste Désabé? Non. Okay. Non, donc il n'y a pas de séparation? Il n'y a rien du tout. J'étais avec lui dernièrement, il n'y a rien. D'accord. Il n'y a rien. C'est les gens qui veulent ramener ça, je sais pas comment. Moi, déjà, je peux pas commencer à me mélanger dans ça. Moi, je suis pas un artiste. Je suis pas un artiste, moi. Donc, c'est clair pour ceux qui se disent que Monsieur Lionel, Monsieur Thérapie et l'artiste Désabé sont en rupture. Il n'y a jamais eu de contrat. Là, en tout cas, vous venez d'avoir l'affirmation de Monsieur Lionel. Déjà, moi, je te dis un grand merci d'avoir eu cette volonté de répondre à mes questions. Déjà, pour clore cette émission, comme tu es manager, tu connais déjà certainement beaucoup des artistes. Et tu peux nous dire qui sont ces artistes qui peuvent un jour représenter les bleds, en tout cas partout dans le monde. Comme par exemple, il y a Maître Gims qui chante Nazamona Yolo. Un jour, si on doit vraiment avoir un artiste qui doit parler du bled, parmi les artistes que tu connais. Moi, je peux citer que tu vas dire. Bah, vas-y. Sosadji. Mais non, ça, c'est une question un peu compliquée parce que moi, j'apprécie presque la musique de tous mes jeunes frères qui sont là. Mais je ne peux pas dire que celui-là peut faire ceci parce qu'on ne sait jamais. Il y a Internet maintenant. Ça peut arriver, par exemple, c'est même pas Sosadji, peut-être que Skibolo, par exemple, a fait un truc. Ça arrive jusqu'en France et puis après, ça commence à demander contrat. Mais d'autres personnes pensaient peut-être que c'était les autres les meilleurs. Ça dépend seulement de la musique qu'il fait, ça atteint combien de personnes, ça fait quel effet à cette personne-là. Cette personne-là réagit par rapport à son projet, lui aussi a sa vision, il sait pourquoi il prend celui-là. Tu vois un peu. Donc pour dire ça, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne vois pas la réponse à la question. Au-delà des artistes que le studio Phantom Music est en train de produire en ce moment, il y a ces artistes que tu n'as pas encore produit et que tu te dis, en tout cas, si j'ai l'occasion, je peux le produire. Bah, jusque-là, non. Parce que jusque-là, ceux qui sont là, ils me convainquent déjà suffisamment. Donc ceux qui ne sont pas là ne te convainquent pas? Bon, il y a quelqu'un aussi. Mais bon, j'aimerais taire le nom, pour ne pas que ça crée un peu beaucoup de choses. Mais il y a quelqu'un que, ce temps-ci, j'apprécie beaucoup. Et puis, je vois qu'il est vraiment... le nom. Ouais, je t'ai le nom. Dans l'avenir, on va le savoir. Peut-être un jour, vous allez peut-être me voir m'afficher dans son clip. Ça dit tout. Ok. Ouais. D'accord. Très chers amoureux de la culture, nous étions avec Monsieur Thérapie, Monsieur Lionel Ndaye. Monsieur Lionel Ndaye, merci de nous avoir ici chez toi, au Joker Bar. Le Joker Bar, un espace qui a apporté de la sécurité, de la classe. En tout cas, si vous voulez vous retrouver, visitez l'espace, le Joker Bar. Mais, Monsieur Lionel Ndaye, votre mot de la fin avant de clore l'émission. Ben, je veux te dire merci, je dis merci à tout le monde. Et voilà, j'étais content de vous voir aussi, de passer ici, c'est gentil. Donc voilà, on a parlé de ce qu'il fallait. Là, je suis très content. En tout cas, je remercie aussi Buzz Culture. Voilà. Et voilà quoi, merci beaucoup. Merci très chers amoureux de la culture. Merci à Vagos Poséidon.
Manager lourd, merci à toi. Manoa Coiffure, merci pour ta belle coiffure. Jacques Congolo, le Seigneur de Londres, le sponsor officiel. Merci à Maître Patrick, merci à Steven, merci à toute la famille. Déjà derrière la caméra, je dis un grand merci à Bilili International. Bilili, monsieur Opis, un grand merci à toi. Dido, l'ingénieur Dido, merci à toi, Axel Kesh. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner. Vous aimez la culture, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Bilili International TV pour suivre l'émission avec Monsieur Thérapie, Monsieur Ndandaye. Déjà, un grand merci et merci la journée vient à peine de commencer. Bonne journée pour le reste des choses que tu dois faire. Allez, merci à toi aussi. D'accord.